Hébreux chapitre 11, les versets 2, et nous lirons encore Hébreux chapitre 11, le verset 32. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Le verset 32, le même chapitre, nous allons prendre encore le verset 32. Et que dirais-je encore? Car les temps me manqueraient. Pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Amen, amen. Nous pouvons reprendre nos places et que le nom du Seigneur soit béni. L'enseignement que je partage avec nous, la thématique est une question. La foi est une affaire des jeunes ou des adultes? Est-ce que nous pouvons mettre la différence entre la jeunesse et l'âge adulte? Est-ce que nous pouvons séparer le fait de mettre la foi entre les personnes qui atteignent un certain niveau d'âge et les personnes qui sont encore un âge bas? Lorsque Dieu permet aux hommes d'avoir la foi, Dieu ne regarde pas leur âge. Alléluia. La foi n'est pas question d'âge. La foi n'est pas question d'intelligence. La foi n'est pas question de connaissance. La foi peut être un don que Dieu attribue à ses enfants. Amen, amen. Je vais expliquer tout à l'heure les trois dimensions de foi. Alléluia. La Bible déclare, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi est la seule chose qui vous donne un témoignage favorable. Si vous voulez obtenir, vous voulez avoir un témoignage favorable, vous devez cultiver une vie de foi. Alléluia. Dieu est un Dieu de ceux qui ont la foi. Alléluia. La Bible déclare, crois et tu seras sauvé. Ça veut dire, c'est lui qui veut être sauvé, n'a qu'un seul mécanisme à employer, c'est de croire. Jésus s'est préoccupé d'une seule chose lorsqu'il reviendra. Ce n'est pas nos maisons, ce ne sont pas nos diplômes. Il a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Pourquoi le maître va se préoccuper par rapport à la foi? Ça veut dire que la foi a une grande place dans le monde des humains comme dans le monde spirituel. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Amen, amen. La Bible déclare, ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pour que Dieu soit le rémunérateur de ceux qui le cherchent, il faut que ces gens-là d'abord commencent par faire quoi? Par croire que Dieu fait quoi? Existe. Alléluia. Nous avons tendance à obtenir les témoignages favorables, mais nous ne croyons pas que c'est Dieu. Tout ce que Osias aimerait avoir dans le monde naturel, qui sont des choses émanant dans le monde spirituel, tu dois d'abord commencer par payer par la foi. Et tu les paieras par le sacrifice pour la voir s'accomplir. Je ne sais pas si je peux le croire. Dans le domaine naturel, on achète avec l'argent, on achète avec les pièces, on achète avec les zéros, les dollars. Mais dans le domaine spirituel, il y a aussi une monnaie qu'on appelle la foi est l'une des monnaies, est une carte bancaire des gens qui veulent avoir l'argent du ciel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que lorsque le Fils de l'homme reviendra, il va trouver la foi? La foi dont le Maître veut trouver doit se retrouver où? Dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia. Alléluia.